Bonsoir à tous. Les Lions indomptables du Cameroun dos au mur, battus au match aller des éliminatoires des Jeux Olympiques Paris 2024 2-0 par l'Ouganda. Le Cameroun doit absolument obtenir son ticket qualificatif pour cette compétition. Le match retour se joue au Cameroun, à Douala plus précisément. Jean-Baptiste Bissek, le sélectionneur national des Lions du Cameroun, appelle à la mobilisation tous azimuts, une espèce d'union sacrée autour des Lions indomptables qui doivent absolument battre l'Ouganda afin de composter leur ticket qualificatif pour les Jeux Olympiques Paris 2024. Sur place au pays, le championnat national de football Elite One est à l'arrêt. Trêve observée après 5 journées de jeu seulement. Que cache cette trêve qui n'était pas annoncée à l'ouverture de ce championnat, le championnat Elite One qui observe dans une trêve au moment où la D2 est lancée, l'Elite Tour, si vous voulez, avec la réintégration de Panthère Sportif du Ndich et bien entendu l'Unisport du Oncam qui se prépare. Les clubs jouent sur des installations dont la gestion fait polémique entre l'ONIES, l'Office national des infrastructures et équipements sportifs au Cameroun, et la Fédération camerounaise de football. C'est le bas qui blesse, le torchon brûle. Qui fait quoi? Qu'est-ce qui coince? Pourquoi la gestion des infrastructures sportives au Cameroun fait problème et fait polémique? On en parle au cours de cette édition de 100% foot. 100% foot sur Equinox Télévision qui reçoit ce soir Bernard Toutan. Bonsoir. Bonsoir Ed. Une fois de plus, mes amitiés, merci beaucoup de me faire cet honneur d'être à vos côtés. Il y a longtemps, ça faisait longtemps quand même, on ne vous a pas vu de ce côté. Non, chaque fois que vous m'invitez, vous savez que je réponds présent. J'aime toujours, non seulement votre maison, et en plus c'est une maison que j'aime beaucoup parce que j'aime beaucoup le directeur, c'est quelqu'un qui fait le max pour que le football soit toujours à l'honneur, donc c'est une très bonne chose. Et nous aussi on est contents tout le temps de vous recevoir, vous n'avez jamais décliné une offre, une invitation d'Equinox Télévision. Merci beaucoup. Merci pour cette fidélité. Merci. 100% foot reçoit ce soir également le coach Kizito Elundu. Bonsoir. Bonsoir Cyril, bonsoir aux nombreux téléspectateurs de Equinox TV. J'ai toujours eu à dire, chaque fois que je suis dans ces studios, je constate que vos installations favorisent justement mes habitudes. Et à partir de là, je peux dire aux téléspectateurs que tout va pour le mieux. Merci d'être venu. Entraîneur de football. Oui, toujours. C'est à vie. Hein? Donc, et je suis fier d'avoir choisi un des plus beaux métiers au monde. Donc, je crois que cela me va. Vous êtes membre de la CEF. Tous les entraîneurs sont membres de la CEF. Membres de fait ou alors inscrits régulièrement? De fait, mais il peut y avoir des troubles en interne, c'est-à-dire qu'il y a un certain, au niveau de la démarche de l'association, il peut y avoir un peu de réticence, mais je pense que tout entraîneur qui est qualifié a déjà sa carte, même si elle n'est pas renouvelée. Je pense que c'est un débat interne, mais il faut considérer simplement que tout entraîneur qui est admis à cette haute sphère, parce que c'est une haute sphère. Il ne faut pas penser que c'est pas monsieur tout le monde qui vient faire des analyses. Les entraîneurs sont dans une exception qui figure quand même dans les annales à jamais. Ma question n'est pas anodine, mais ce n'est pas le débat, parce que le secrétaire général de la FECAFOOT a signé ce jour même un texte qui donne, on va dire quoi, peut-être obligation aux entraîneurs, aux techniciens d'être membres de la CEF. Ce sera entre autres documents à présenter avant de s'asseoir sur un banc de touche. Vous avez jusqu'au 31 décembre 2023 pour aller vous affilier à la CEF. Vrai, il y a une convention entre la CEF et la FECAFOOT qui a été signée. Je dis entre autres, ce n'est pas la seule Oui, mais je voudrais dire que c'est vrai. Non, ce n'est pas le débat. Ce n'est pas le débat. Je n'ai pas encore introduit d'autres panélistes. Je veux simplement dire qu'à ce niveau, c'est une association. Lorsqu'on veut imposer que vous devez avoir la carte de la CEF pour pouvoir être sur un banc de touche, il faut être sûr que cet entraîneur-là n'a pas toute sa qualification, parce qu'un entraîneur qualifié et qui régit de tous ses droits, c'est au niveau de la DTN qu'on devrait a priori être. On ne doit pas nous identifier par une association, on doit identifier l'entraîneur au niveau de la direction technique nationale qui a pignon sur rue dans ce domaine. On ne doit pas, il ne faut pas faire. Et c'est toujours comme ça qu'on entraîne la fédération à faire un certain nombre de choses
qui par la suite, les yeux avertis, vont critiquer demain. C'est entendu. J'ai dit que ce n'était pas à l'ordre du jour. Hein. Je ne sais pas, vous êtes entraîneur. J'ai juste fait cette petite... Oui, c'est pas un thème. Hein. Entre autres, adhérer à la CEF, obtenir une carte professionnelle délivrée par la CEF et posséder une licence technique en cours de validité délivrée par la FECAFOOT. Je dis que le texte du secrétaire général de la FECAFOOT est signé ce jour même. On aura le temps, hein. On fera... un débat uniquement avec les entraîneurs sur cette question. Rassurez-vous. Rassurez-vous. En tout cas, merci Kizito Elunou d'être venu sur le plateau de Sans Foot. C'est moi qui vous remercie. En face de vous, c'est un autre entraîneur, Alexis Kemounié. Bienvenue, bonsoir. Bonsoir Aïe Cyril, bonsoir à tous les téléspectateurs d'Equinos. Entraîneur de football, membre de la CEF, je suppose. C'est une obligation, mais ça fait un peu de trop parce que entre autres, les entraîneurs ont d'abord une licence avec la fédération. Il y a une autre licence avec la DTN. Maintenant, la carte de la CEF étant obligatoire. Il y a des qualificatifs. Pour les League One, entraîneur principal, il faut être ACAF. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Non, je dis entre autres conditionnalités. Licence professionnelle à la CEF. Parce que dans un monde troublé, ils peuvent avoir raison. Ils veulent remobiliser les entraîneurs autour d'une même association. Mais attendons voir, est-ce que ça va porter des fruits? Bon, si c'est les entraîneurs qui le disent, bon, on ne va pas faire d'autres commentaires. Merci Alexis Kemounié d'être venu sur le plateau de Sans Foot. Sans Foot. Merci à Cyril. À chaque fois que nous avons l'honneur, surtout quand il s'agit de défendre le foot féminin ou encore le foot dans sa globalité, vous savez que j'ai toujours répondu présent. Vous l'avez bien dit, entraîneur de foot, mais davantage intéressé par les questions de football féminin. Voilà. C'est bien de faire cette préparation, cette précision. Belobo Atangana, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Cyril, bonsoir à tout le monde qui nous regarde en ce moment. Bonsoir à la technique qui nous permet d'être vus et entendus à travers la propagation électromagnétique des signaux. Vous me permettrez de saluer Monsieur Francis Nganou pour l'événement d'hier. Il n'a pas gagné. Je pense que son temps de gloire arrive. Et de transmettre tous mes encouragements à ce monsieur. Il me semble que dans notre pays de mémoire de sportifs, nous avons eu des stars en hand, foot, basket, et même dans le milieu culturel, en tennis et autres. Mais nous n'avons pas encore eu une star qui atteigne le niveau de Francis Nganou. Alors c'est un honneur que ce garçon me fait. Je suis certain qu'à d'autres Camerounais et Camerounaises aussi, je tenais à saluer ses performances. Je suis certain que les jours à venir sont les siens et que son temps de gloire n'est pas loin. C'est une fierté nationale, hein, Francis Nganou. Merci d'être venu. Merci à tous les quatre d'être venus sur le plateau de 100% foot. 100% foot, c'est le débat, c'est vrai, mais c'est davantage le jeu parce qu'ici, on privilégie toujours le jeu. Le jeu se déroule effectivement sur le terrain. Les Lions indomptables du Cameroun étaient à l'entraînement. Cet après-midi, hein, c'est fini il y a quelques heures seulement au stade de Bépanda à Douala où va se dérouler le match retour entre le Cameroun et l'Ouganda, comptant pour les éliminatoires des Jeux Olympiques Paris 2024. Le Cameroun est dos au mur, je le disais, en début de programme, à l'introduction de ce programme. Les Lions battus au match aller en Ouganda 2-0 avec au passage un penalty manqué de Shoot Njoya Adjara. Il faut battre 3-0 sans encaisser, tout au moins, ou encore battre 2-0 et espérer aller au tir au but face à cette formation du Bukanda. De toutes les façons, il faut se qualifier. Les Lions n'ont plus droit à l'erreur. On les voit à l'échauffement. C'était cet après-midi au stade de Bépanda à Douala. Le ticket pour les JO Paris 2024 passe par une victoire contre l'Ouganda. Les Lions ont déjà raté la qualification pour la Coupe du Monde. Elles ont raté la qualification pour la CAN. Une troisième ratée, ce serait quand même un cataclysme dans le football féminin au Cameroun. Jamais par le passé on avait autant raté d'événements la même année, la même saison. Ça va être assez compliqué si les Lions de Jean-Baptiste Bissek n'arrivaient pas à se qualifier pour les Jeux Olympiques. On va justement écouter le coach Jean-Baptiste Bissek qui était face à la presse. C'était cet après-midi à Douala, le coach Jean-Baptiste Bissek qui parle dans un premier temps du match retour qui va donc se dérouler au stade de la réunification de Bépanda à Douala. Il est au micro Equinox de Raoul Taboufoui. C'est simple.
c'est jouer sans pression, prendre du plaisir et jouer avec la détermination parce qu'on va jouer à l'offensive. Il ne faut pas se poser de questions. Il va falloir rétablir l'équilibre. Je pense que nous sommes sereins. Je pense que Madame Eliane vient de vous dire tout à l'heure qu'au niveau du moral, du mental, on a travaillé là-dessus. Nous savons là où nous avons pêché pour le match aller. On n'a pas été idiot. Contrairement à ce que j'entends un peu. Bon, mais je pense quand même qu'il y a ceux qui connaissent et ceux qui aiment le football. Certainement, ceux qui aiment le football sont un peu déçus du résultat. Et ceux qui connaissent le football font l'analyse quand même que cette équipe a quelque chose. Et qu'il ne faut pas espérer. Et que demain, je pense qu'on y va avec un mental parce que c'est notre orgueil qui a été touché en prenant les 2 buts par nos propres erreurs. Et je pense que demain, on va y aller pour essayer, vraiment sans pression, en jouant à notre football, mais j'espère qu'on sera plus en réussite demain et qu'on soit efficace devant le but. Le Cameroun touché dans son amour-propre, dans son orgueil, ce sont les paroles de Jean-Baptiste Bissek. Il faudrait aborder le match retour sans pression, mais surtout avec beaucoup de détermination. Ce sera une offensive à outrance parce qu'il faut marquer des buts. On ne marque pas des buts en restant derrière. Il faut aller à l'abordage. Jean-Baptiste Bissek face à la presse cet après-midi qui appelle donc à une mobilisation générale derrière les Lions indomptables. L'union sacrée doit être de mise. Le pays tout entier doit accompagner les Lions indomptables à la victoire et surtout à la qualification face à l'Ouganda. Une fois de plus, on écoute Jean-Baptiste Bissek au micro Equinox de Raoul Taboufoué. On a joué la première mi-temps. Peut-être c'était notre période faible. On a pris 2 buts. Je pense que maintenant, c'est à nous d'aller chercher notre période fort. Peut-être marquer aussi plus parce qu'on doit se qualifier. On doit se qualifier. Et moi, ce que je vous dis, c'est que je suis en train de voir, que ce soit au Kenya, que ce soit au Cameroun, que ce soit en Angola, en Ouganda, s'il vous plaît, vous qui voyagez, pour voir ces équipes-là, qui se préparent, qui sont derrière les équipes. Ce n'est pas seulement les joueurs qui sont sur le terrain qui font gagner les matchs. C'est toute une organisation. C'est les gens qui sont au stade, c'est les gens qui sont dans les hôtels. C'est des journalistes, c'est des arbitres, c'est les gens des fédérations qui sont tous dans leurs équipes de nations. C'est pas l'équipe de Jean-Baptiste Bissek, c'est pas l'équipe des joueurs. C'est l'honneur du Cameroun qu'on va défendre. Maintenant, quand on arrive, qu'on a fait un faux pas, on se revient sur nous et on... Voilà, Jean-Baptiste Bissek qui dit qu'il faut aller au-delà des 11 joueuses sur la pelouse, dans les gradins, dans l'organisation, les hommes de médias, les supporters, les administrateurs, tout le monde doit être rangé derrière les Lions. Cela s'est vu au Kenya. Les Kenyans ont supporté leur équipe. Les Ougandaises au match aller se sont rués pour supporter leurs équipes. Ils continuent de marteler. Il faudra véritablement accompagner cette équipe des Lions indomptables du Cameroun. Jean-Baptiste Bissek qui continue, qui martèle. On va l'écouter une fois de plus au micro de Raoul Taboufoué. Ces filles ont besoin des gens, ont besoin de vous. Même s'il y a eu des erreurs, on a d'abord besoin de vous de porter la critique. Oui, on accepte la critique, mais après la critique, on passe à quoi? On passe à l'enterrement ou on passe à redonner du courage à l'entraîneur ou à la femme. Parce que je ne suis pas sûr que si demain, et comme on va se qualifier, je ne suis pas sûr que l'entraîneur ougandais, dès qu'il va rentrer, on va lui demander de démissionner. Malheureusement, c'est ça chez nous. Il faut qu'on vous le dise. Moi, je viens, je trouve une équipe, j'ai mes prédécesseurs qui ont travaillé, ils ne sont plus là aujourd'hui. Bissek qui est en train de travailler, demain Bissek ne sera plus là. Bissek peut travailler, laisser quelque chose, mon prédécesseur arrive, il joue et il réussit. Il ne faudra pas bannir le travail que Bissek a fait, parce que je ne bannis pas le travail de mes prédécesseurs. Donc aider le football camerounais, vraiment,
soyez derrière cette équipe. Donc moi, c'est le message parfois que je dois vous passer, parce qu'il y a beaucoup ici parmi vous qui voyagent, qui voient les autres nations après une défaite, comment ça se passe dans leur nation. On ne doit pas être une nation à part lorsqu'il y a une défaite ou bien lorsqu'il y a une victoire. La victoire, ça plaît à tout le monde. La défaite, je n'ai jamais vu dans mon métier un entraîneur ou une joueuse de bonne foi, surtout portant les couleurs du Cameroun, perdre un match et être content. Et penser à lui que non, l'équipe nationale, c'est le domaine privé de personne, que ce soit les joueuses ou les entraîneurs. Voilà, Jean-Baptiste Bissek, le sélectionneur national des Lions indomptables du Cameroun. Alexis Kemounié, vous avez entendu le sélectionneur national tout à l'heure. C'est un discours rassurant. Il faut aller à l'abordage. C'est l'offensif à outrance. Quand on a été mené 2-0 dans un match aller et retour, c'est normal. Je crois que Aïssiri, vous connaissez quand même Jean-Baptiste Bissek en termes de communication. Ce n'est pas ça qui peut être un problème pour Jean-Baptiste Bissek. C'est juste une com, mais alors. Sauf que dans une équipe de football, les responsabilités sont généralement partagées quand il y a la victoire comme la défaite. Mais celui l'entraîneur doit souvent, faire un bon casting. L'entraîneur doit commencer par faire un bon casting. Le casting, c'est quoi? C'est appeler des joueuses plus ou moins performantes, compétitives, qui peuvent défendre les couleurs du Cameroun. Vous allez voir au niveau de la gardienne, je ne sais pas, nous tous nous avons vu qu'on a fait appel à une gardienne qui, dès la première victoire, a fait une déclaration où il fallait un psychologue pour elle. Elle a dit carrément qu'elle a toujours été prête et que les prédécesseurs de Jean-Baptiste Bissek savent pourquoi on ne l'appelait pas. Elle s'est installée après ça, elle a fait cette déclaration. Et maintenant, après les 2 matchs, est-ce que ça a été une bonne décision de la garder pour les 2 matchs? Je ne pense pas. Parce que c'est des bouts avec des éléments basiques du football, c'est-à-dire l'arrêt. C'est avec les arrêts qu'elle lâche chaque fois. Bon, maintenant, prenons la défense centrale. Vous faites remonter au dernier match contre l'Ouganda. On prend une jeune fille pleine de potentiel comme Essimi, qui joue dans FC et Bolova, que Giadem, par exemple. Giadem qui est sortie meilleure défenseuse de la Guinée Super League, mais qui n'est pas convoquée. Vous comprenez là que Essimi, qui est jeune, qui a le potentiel, se voit déjà titulaire en junior et titulaire en senior. Alexis, ça pose un gros vous allez continuer. Vous êtes un entraîneur. Oui. Vous savez que les listes ne font pas l'unanimité. Ce n'est pas de l'unanimité que je parle. Chaque entraîneur va justifier ses choix. Parle du mental. Il y aura toujours une qui sera convoquée, une autre qui n'est pas convoquée. Je parle du casting, de la compétitivité. Allez regarder Essimi. Elle peut jouer chez les jeunes, mais ne peut pas être encore titulaire chez les seniors. Elle a combien de matchs? Regardez vous-même. Mambo marque au match aller. Au match retour, elle ne joue pas. Le dernier match contre l'Ouganda, elle est là, mais elle est au banc de touche. Pourtant, sur des phases de stratégie telles que les corners, les coups francs, elle a démontré lors des matchs précédents. Donc, vous ne pouvez pas donc mettre la responsabilité. Ça, c'est la responsabilité de l'entraîneur. Faire trouver une combinaison optimale. Les tandems en attaque, ça fait 3 matchs. La seule personne qui a marqué, on l'a mis au banc pour les 2 précédents matchs. Tu gagnes ton premier match avec un but de Mambo. Et après, les 2 précédents matchs, tu ne l'alignes plus. Il y a 2 matchs. Et maintenant, les matchs qui viennent par la suite, tu ne les alignes plus. Voilà donc le gros problème. Maintenant, à chaque fois, il a repris l'attaque. On prend au sol. Le dernier match, il a pris au sol. On a mis, c'est vrai, on a donné le brassard à Diarra, c'était une bonne chose. Mais il n'y a pas de tandem. On ne sent pas une complémentarité. La dernière fois qu'on a vu une 2 à l'axe des jeux, je me parle, c'était pendant la Coupe d'Afrique contre le Togo. Ça n'existe plus. Et ne se font pas les passes au terrain. Ça se voit. La preuve, ça fait 3 matchs, ils n'ont pas tiré au goal. La camarade est bien placée, on ne donne pas. Le milieu de terrain, au match, il a fait 2 matchs. Mais là, il a envoyé. Alexis, si vous le dites ainsi, ce n'est plus l'entraîneur. Si la liste, moi je vous dis sur la liste. Si vous ne donnez pas le ballon à votre partenaire. C'est pour ça, c'est l'entraîneur. Chez les filles, c'est l'entraîneur. Ah bon? Le mental est la partie la plus importante dans l'entraînement des filles. Et c'est là où ils nous gagnent. Aujourd'hui, les filles ne s'entraînent plus quand elles reviennent des vacances. Ça dépend. Si les filles savent que Aïssiri ne guette pas, il ne va pas aller, par exemple, souffler à l'entraîneur que tel marche. S'il ne donne pas un programme d'entraînement de suivi, s'il n'y a pas de tests à l'entrée, si des filles qui ne sont pas en compétition, pour convoquer une fille à l'équipe nationale, je pense qu'au préalable, elle doit être performante dans le club. C'est au préalable. Mais maintenant, si vous convoquez des filles qui n'ont même pas 2 matchs en club, vous prenez une série de juniors, dans un match, vous mettez dans un match, alors qu'elles ne sont pas encore compétitives ni aguerries. Vous comprenez par là que lui aussi, il a fait remplacer
entre deux listes, la première et la deuxième liste. Il a fait remplacer 3 milieux de terrain entre les deux matchs. Mais le deuxième match et le troisième, il a convoqué 4 milieux de terrain et fait basculer un défenseur central qui est de Tchenga, qui était même polémique. Donc vous comprenez que si tu rates au niveau du casting chez les filles, tu as déjà créé. Soulevé pas mal de problèmes. Hein. C'est clair que le problème là, c'est Jean-Baptiste Bissek à écouter Alexis Kemounié. Alors la première des choses que je voudrais dire aux téléspectateurs, c'est que il faut prédisposer des gens à comprendre que le football, c'est ça. Et il faut dire qu'il est fort possible que nous ne puissions pas nous qualifier pour les Jeux Olympiques. On va gagner l'Ouganda demain. Mais après, on a le Nigeria. On peut gagner même 1-0, mais on n'est pas qualifié. Écoutez, après, j'ai dit, après on a le Nigeria en face. C'est pour dire que cette équipe nationale féminine qui a connu, après les prouesses des non-Gacho, on a vu des gens se succéder. Alain est venu, Alain Djefa est venu, il a commencé les réformes. Malheureusement, il n'a pas mis long. Il a été remplacé. Son successeur est arrivé. Ndoko est venu, il a commencé et puis il a été balancé. Et dans la démarche du discours de mon collègue... il y a eu Gabriel Zabo après. De mon collègue. C'est pour ça que j'ai dit, dans la démarche du discours de mon collègue Alexis, tout à l'heure, j'espère que ça ne va pas dans le sens où demain on dépose encore Jean-Baptiste Bissek, parce que c'est une équipe qui a besoin de renaître. Il faut laisser du temps aux techniciens. Il faut donc qu'on laisse du temps à Jean-Baptiste de bâtir quelque chose, parce qu'en entraînement, on prend des risques. Jean-Baptiste, ça, je ne peux pas le dissocier à ses résultats. Mais il va assumer parce qu'il est obligé de passer par là. Vous voyez que c'est une équipe qui arrive. Quand vous regardez l'équipe nationale aujourd'hui, ce n'est plus 2015, 2016 où on avait une génération dorée qui avait été préparée. On savait qu'il y avait des individualités comme les Nganamout et consorts. Quand je regarde le match aller, le match que ces jeunes filles ont joué, vous regardez la composition de cette équipe en dehors de Mefoumetou, qui peut être un peu comme une ancienne de renom. Toutes les autres, c'est des enfants. Ce n'est pas évident de pouvoir réunir, donner une responsabilité comme ça à ces enfants-là. Donc, je vais dire à Alexis que oui, d'accord, Jean-Baptiste, c'est l'entraîneur, c'est lui qui assume, mais une équipe, c'est un tout. L'équipe, c'est un tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute la préparation, donner donc toutes les armes à l'entraîneur. Est-ce que vous savez que cette équipe est arrivée? La délégation a voyagé avec 10 joueuses. Parti du Cameroun. Arrivé mardi, ils avaient 10 joueuses. Mercredi, d'autres sont arrivés. Et certains sont arrivés même juste avant l'entraînement de la veille. Mais pourquoi on voyage la veille des matchs? C'est pour ça que je vous dis, une équipe, c'est une organisation. Donc, il faut bien que, je crois, le coordonnateur des équipes nationales mette l'accent sur la rigueur dans l'organisation. Parce qu'un entraîneur a besoin d'avoir toutes ces joueuses et les préparer à ce qu'ils puissent être prêts. On ne peut pas être dispersé. Vous êtes à 2 jours du match et ce n'est pas normal. Et je dis, quand vous regardez, c'est un groupe aujourd'hui c'est des générations... On dirait même pas mix, même à mon avis, c'est un peu, c'est le tout venant en fait. Et donc, quand c'est dans ce cadre-là, laissons un peu le temps à l'entraîneur de voir comment est-ce qu'il peut mettre en exergue ce groupe-là. Parce que lorsque vous voyez un entraîneur aller chercher des jeunes, comme la jeune joueuse qui sort des Bolova, et que l'entraîneur la responsabilise à ce niveau et à l'extérieur, ça veut dire que c'est un entraîneur courageux et qui prend des risques. Parce que dans notre métier, si vous ne prenez pas des risques, vous ne pourriez pas avancer. Donc, il n'a jamais dit qu'il n'assume pas. C'est mon tour de parole. Il n'a jamais dit, vous avez suivi l'entraîneur, il n'a jamais dit qu'il n'assumait pas. Mais il interpelle les mentalités, parce que nous savons que il y a le 12e jour, Alexis. C'est pour ça qu'il a parlé de mobilisation. On ne peut pas aller au stade,
nous sommes là au lieu d'être supporters, nous sommes des spectateurs et on voit bien que de l'autre côté, cette équipe, j'ai même, avec tout le respect que j'ai pour l'Ouganda, d'ailleurs vous savez que mon prénom est d'origine ougandaise. Donc ça veut dire que je parle quand même, quand je parle de ces pays-là, c'est avec beaucoup de respect. J'ai beaucoup étudié même l'histoire de ces pays. C'est une équipe qui est même moins forte que l'équipe kenyane que nous avons joué le tour passé, mais qui puise son essence, donc son mental dans la communion de ces populations. Donc il est de bon ton que demain, que nous puissions être derrière nos Lions pour qu'elles puissent passer, parce que 2-0 ça pèse, mais en même temps ce n'est pas insurmontable. C'est pas insurmontable. Impossible, n'est pas camerounais. Nous avons raté un penalty. Si on l'avait mis dedans, ça devait être plus facile aujourd'hui que. Donc je pense que c'est un tout. Nous devons simplement nous mobiliser. L'entraîneur, oui, il a sa part de responsabilité. Il y a des questions d'ordre tactique qu'on se posera à l'infini, mais pour l'heure, je pense que c'est la mobilisation. Nous l'avons déjà comme entraîneur, sélectionneur. Il faut simplement l'accompagner et l'encourager à pouvoir mettre véritablement la partition en marche telle qu'il a prévu. Et puis après, à la fin, nous pourrons le juger après quand même. Sur ces résultats. Voilà. Alors, Belebo Atangana, vous êtes juste à côté de Kizito et Lundu. Alors, tout se passe comme si, depuis le départ de Enongachu, c'est des problèmes dans cette formation des Lions indomptables. Tout se passe comme si la transition de Enongachu aux entraîneurs qui ont suivi n'a pas été bien négociée. Non. Après Enongachu, on est allé, je crois, au Coupe du Monde. On est allé, je crois, aussi au JO. Donc, c'était la Coupe du Monde. Coupe du Monde. Parce que nous sommes à je crois, 2 JO et 3 Coupes du Monde, ou inversement, je suis. 2 JO, voilà. Donc, on est allé en Coupe du Monde. Et on a vu comment les nôtres se sont défendus en Coupe du Monde avec tout ce qu'il y a eu comme batterie de combines et tout le reste. Alors, mais moi, je vais quand même dire une chose, que ça nous plaise ou pas. La nomination de Bissek est source de problèmes. Comment ça? Quand est-ce qu'on nomme Bissek? Est-ce que vous voyez qu'un homme en entraîneur a quelques jours de terribles échéances? Vous savez, quand on a nommé Rigobert-Song... Permettez, hein? Non, on a nommé Rigobert-Song. Oui, ça va dans le même sens. Ça va dans le même sens. Vous voyez. On a vu qu'il y a eu des résultats. Vous avez vu le risque qu'on a couru, non? On a risqué là. Qui ne risque rien à rien. Bon, ok. Allons-y avec cette philosophie, mais le terrain de jeu nous donne d'autres réalités. En football, il faut oser. Oui, je suis d'accord. Estime que la nomination de Bissek elle-même est déjà un problème. En ce sens que Bissek prend une équipe au moment où il y a des échéances importantes. Ça, c'est un problème. Deuxième problème, Bissek n'est pas un spécialiste du football féminin. Dans sa première amour, il était entraîneur de football féminin. Ben, si on veut voir de cette façon, la plupart des coachs qu'on a nommés là-bas n'étaient pas forcément issus du milieu du football féminin. Il y a plein d'entraîneurs de football. N'étaient pas forcément issus du milieu du football féminin. Vous allez finir. Non, laissez. Non, je vous relance de temps en temps. Parce que quand vous dites non, laissez. Oui, je veux bien. Vous allez dire tout ce que vous voulez. Et c'était ses premiers amours. Il a perdu la main, Bissek. Il a perdu la main. La manière dont on manage un garçon, c'est pas le même style avec les dames. Avec les dames, monsieur, il faut être pointilleux. Et c'est très délicat avec les dames. Monsieur a perdu la main. Ce n'est plus son affaire. Donc cette nomination à ces deux niveaux me pose un énorme problème. Et j'ai envie de dire que c'est une nomination qui avait été programmée pour qu'on ait des problèmes après. Ah bon? Bah ouais. La fédération a organisé l'élimination à l'appel des La fédération aurait dû attendre que ces échéances finissent et qu'on mette donc M. Bissek pour la continuité. Ils auraient dû attendre. Autre chose, je crois que Bissek a été au canon enfin, pas au canon seulement. Bissek a la réputation de ne pas écouter les collaborateurs. Ah bon? Est-ce que c'est moi? Comment ça? Il n'écoute pas ses adjoints là, Ndoumou Mike et autres? Est-ce que c'est moi qui dis? Non, mais vous n'allez pas faire. C'est vous qui êtes en train de parler ici. Attendez, souffrez. Non, ne faites pas de telles accusations sur le plateau de 100% foot. Vous me prenez. Allez questionner les précédents clubs.
Non, je vais réagir tout à l'heure. Non, mais tu défends ton ami. Non, ce n'est pas encore. Mais je suis en train de dire que... Je vais réagir tout à l'heure. Puisque moi, j'ai travaillé avec lui. J'ai travaillé avec lui, donc je sais. Permettez qu'il finisse parce que Bernard n'a pas encore pris la parole Moi, sur la j'ai question. même pas On va, fini. Ça suscite tellement de moi quand je m'exprime sur cette question que je ne comprends plus. Je dis que, vrai ou faux, dites comme vous voulez, ce monsieur a la réputation de ne pas trop écouter ses collaborateurs. Et je crois que le match de demain passe par l'écoute des collaborateurs. Parce qu'il y en a qui sont là un peu avant lui. Le coach en face a questionné le classement. Vraiment, je n'ai pas envie de lui répondre en disant que il faut que le coach Bissek se rappelle qu'il vient d'arriver et qu'il y en a qui sont là. Mais il venait d'arriver à Coton, hein. Il a été champion du Cameroun. Mais les hommes là-bas, toi, tu comprends. On est dans deux milieux différents. Vous parlez des dames comme on peut arriver nouvellement et obtenir un résultat. Les hommes suivent tous les étapes de la formation. Il y a des réalités du football féminin qui ne sont pas sûres. Donc, la victoire de demain passe obligatoirement par l'écoute des collaborateurs. On demande l'union sacrée autour de l'équipe, mais elle commence à l'intérieur, par l'écoute. Par l'écoute. C'est entendu. Donc, je conclus sur cette question en disant que, hélas, on fait le procès à Bissek en ce moment parce que c'est lui le coach principal. Mais hélas, Bissek, j'ai envie de dire, n'est pas le seul responsable de tout ceci. Ah, je vous en supplie. Bissek n'est pas le seul responsable de tout ce qui se passe là. Il y en a d'autres. Mais je vous ai dit, la première responsabilité revient à la nomination. C'est là le premier problème. Vous ne pouvez pas nommer quelqu'un quand il y a des échéances aussi importantes. Même si vous êtes un entraîneur surdoué, vous aurez des problèmes. Donc, ça, soyez-en sûrs, il y aura des problèmes. Demain, si Jean-Baptiste Bissek a pris le temps d'écouter ses collaborateurs, je suis certain que ça va marcher. Il y aura un bon résultat. Je suis certain. Maintenant, les dames doivent se sentir blessées dans leur orgueil. Elles doivent se sentir blessées. Et il faut réagir. Il faut réagir parce que obligatoirement, on est obligé de compter sur les joueuses. On est obligé de compter sur les leaders. Si vous n'êtes pas leader, ne venez pas jouer demain. Et si un leader rate le pénalty? Mais c'est encore mieux que ce soit le leader qui rate le pénalty au lieu que ce soit ceux qui sont tirés. C'est encore mieux. Vous voyez, Chouta Diarra a raté le pénalty, on s'est plaint, mais pas autant que si ça avait été une bleue. Donc, c'est une question de responsabilité. Donc, moi, je compte sur les joueuses demain. Je compte sur les joueuses demain pour que les choses aillent bien. Le staff technique, j'ose espérer qu'ils se sont concertés et que les uns et les autres se sont écoutés. J'insiste sur l'écoute. Vous l'avez déjà dit. Alors, Bernard Joutan, on va dire que... parce que je croyais que c'était simplement avec Alexis, mais quand on écoute Belobo Atangana, on va dire quoi? Le responsable de cet échec est désigné. Responsable en chef, même s'ils ont précisé qu'il y a d'autres, les responsabilités sont partagées. J'ai entendu beaucoup de choses et je vais un peu qu'on revienne à la genèse. Avant de nominer Bissek, on avait gagné quoi? Posons-nous la question. Moi, je pose juste la question. Hein. Avant de nommer Bissek. Même avec la génération dorée de Nongachou, c'est 0 trophée. Non, c'est pas ce que je veux dire. Prenons les quelques signes, les mois avant que Bissek ne vienne. Si on était tellement performants, on n'aurait pas mis Bissek, nous sommes d'accord. Maintenant, je ferme juste la parenthèse. Vous dites que, je prends le coach, dit que Mambo qui a joué, qui était performant, qui au match après ne joue pas. Qui a marqué. Le coach a ses joueurs sur place. Vous ne savez pas si Mambo était blessé ou pas. Vous ne savez pas. Donc justement, vous posez la question, mais ne prenez pas ça un fait. Vous faites comme si c'était... Lui vit avec les joueurs tous les jours. Il entraîne les joueuses tous les jours. Il vit avec elles. Il sait qui est performant à l'entraînement, qui n'est pas performant à l'entraînement. Il peut peut-être faire les mauvais choix de sélection, mais un coach qui vient d'arriver, il se bat d'abord sur son adjoint. L'adjoint qui est là, elle connaît beaucoup ses joueuses. Elle a travaillé ses joueuses. Il dit qu'il ne les écoute pas. Non, c'est impossible de dire ça parce que, comme vous dites, Bissek vient d'être nommé. Comment il fait pour faire une sélection? Il se base sur les entraîneurs qu'il a. Il se base... Non, vous ne pouvez pas dire ça parce que, vous savez, si moi je viens sur la nomination, Rigobert, c'était une erreur, mais il est là et on a eu le résultat. On va en Coupe d'Afrique Nation, ce que personne ne pense qu'il pouvait faire. C'est pas parce qu'on a nommé un entraîneur à la veille d'un match ou d'un match qui est aussi important que forcément il va avoir un mauvais résultat. Il ne faut pas le dire. Je dis et je répète que
Non. Monsieur Bissek a son troisième match. Troisième match. Il y a eu Kenya en aller. Il a gagné un, il a perdu 2 autres. Attendons pour voir s'il ne va pas gagner demain. Bon, mais c'était juste une parenthèse. Une fois de plus, pour dire une chose qui est simple. Monsieur Bissek, il dit quoi? Il dit, je vous demande d'accompagner ces jeunes joueuses. Elles sont jeunes, elles ont besoin de ce public, elles ont besoin de notre public pour les accompagner. Il n'a jamais dit à un moment que lui n'a pas fauté. Il ne le dit pas. S'il y a quelqu'un qui est bien conscient du fait que peut-être au premier match il a manqué quelque chose, c'est lui. Parce qu'il le vit. Il le vit. Il sait ce qu'il faut faire pour gagner. Et moi, je dis une chose. Moi, je ne peux qu'envoyer des ondes positives à nos joueuses. Dire à nos joueuses que vous savez ce qu'il vous reste à faire. 2-0-7, c'est énorme. Mais 2-0, on remonte facilement aussi. Ouais. Donc, si on reste à se poser des questions de savoir pourquoi on ne va pas arriver. Aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est gagner. Maintenant, on va se poser des questions qu'il faut après. Ce qui est normal. Mais je pense que Bissek lui-même est conscient qu'il prend une équipe. Il est en train de rebâtir cette équipe. J'ai dit ici là que Yaoundé Douala ne sont pas construits en 10 ans. On est toujours en train de construire Douala. Yaoundé, on construit toujours. L'équipe nationale, c'est aussi ça. On module, on échange. Mais on n'a pas beaucoup de temps aussi en sélection. Non. La différence, c'est que... Parce qu'en moins de combien d'années là, on est au 4e entraîneur. Le problème du Cameroun, c'est qu'on a eu l'habitude de gagner et gagner. Même quand on ne travaillait pas. Parce qu'on avait souvent une génération dorée. De toute façon, on n'a jamais gagné sans travailler. On travaillait, mais ce n'était pas rendu public. Vous qui ne voyez pas. On n'a jamais travaillé. Laissons. Quand on parle de travailler, ça veut dire, on me dit, oh, je travaille, c'est pas entraînement. Ça ne suffit pas entraînement. C'est que tout d'entraînement. Je vous le dis très bien parce que moi j'ai joué. On ne travaillait pas. On nous faisait prendre l'avion, on avait des matchs. Ça n'arrive plus maintenant. On voit plus ces choses. Mais vous alliez et vous gagnez. Je vous dis, je partais pour la finalisation, on grévait, on ne partait pas, et on partait jouer le lendemain. Vous dites que c'était de bonnes conditions. Aujourd'hui, vous pouvez encore voir ça dans les Lions. Non, aujourd'hui c'est parfait. Tout va c'est impossible. Les Lions voyagent une semaine avant. Tout est prêt avant. Mais voilà les filles qui ont voyagé en liste détachée. On a parlé des professionnels. Elles ne sont pas même que les amateurs. On parle des amateurs, ce qui est normal, ça tu dis comme ça. Les professionnels rejoignent. Elles vont rejoindre l'équipe après. C'est ça. Donc ne confondez pas tout. Une délégation part, et puis les professionnels les rejoignent. Les professionnels rejoignent 2 jours avant, 7. Mais c'est des clubs qui libèrent aussi tard. Il faut comprendre. Moi, je pense qu'on s'attarde sur ce qu'il ne faut pas. Franchement, accompagnons Bissek, c'est lui le sélectionneur. Qu'il fasse les sélections qui n'arrangent pas le coach, c'est normal, c'est un entraîneur. Pour lui, il préférait tel à tel. C'est normal. S'il est sélectionneur aujourd'hui, il va appeler certaines joueuses, on va critiquer pareil, qui n'a pas appelé les meilleurs. Parce que c'est comme ça, on est dans un pays où on a 30 sélectionneurs. 30 millions. Donc, 30 millions de sélectionneurs. Donc je dis une chose qui est simple, c'est que accompagnons Bissek et donnons à Bissek la possibilité de bien travailler. Ah, mais c'est pas nous. Nous. Non, il a demandé l'accompagnement. Tout le monde ira au stade, c'est pas nous. Le public est très important. Le public est très important. Le 12e homme est important. C'est ce que Bissek dit. Le 12e homme est important. Ça, je vous le dis. Très bien, c'est entendu. Alors, on va sortir parce qu'on a d'autres sujets là. Alors, Kizito, le match retour est là. On n'a plus le temps de faire des critiques. On a vu tout ce qu'on aurait pu voir, ainsi de suite. Il faut donc aller à ce match. Comment on fait pour gagner donc l'Ouganda? Il faut aller à ce match. Comment on fait pour gagner l'Ouganda? C'est en supprimant déjà tout ce que nous faisons ici. Allez voir le débat autour du match de l'Ouganda. Dans tous les plateaux en Ouganda, c'est les stratégies qu'on est en train de mettre en place. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, Bissek est déjà là. Et il faut faire avec, c'est lui le sélectionneur des Lions. Et il faut quand même dire aux téléspectateurs que non, il ne faut pas percevoir le football rester universel. Il y a juste à faire la différence entre la femme et l'homme au niveau de la quantification de l'effort et tout. Mais vous ne pouvez pas penser que avant Bissek, tous ceux qui sont passés ne sortaient pas des équipes féminines. On a vu Alain Jeffay sortait d'où il entraînait les hommes. On a vu Zabo. Ndoko lui-même. Zabo sortait d'où. Ndoko sortait d'où. Non, c'est pour dire que il faut comprendre qu'il y a l'universalité aujourd'hui en termes d'entraînement. Maintenant, vous allez remarquer que les adjoints viennent toujours des équipes féminines. Et c'est un mixage dans le sens du ménage. Non, et ça, il faut évacuer ça tout de suite. Je voudrais dire à Belobo que c'est mon tour de parole. Je voudrais dire à Belobo que non, c'est une fausse information. Accuser Bissek qui n'écoute pas. Vous ne pouvez pas atteindre un certain seuil. Ce niveau de responsabilité. Bissek, il a été à Eding. Il a gagné une Coupe du Cameroun. Il est allé à Coton,
il est sorti Il est premier champion. au play-off. Moi, j'ai travaillé avec Bissek dans le canon. Bissek écoute. Mais sauf que les gens confondent entre écouter et décider. Voilà. Ne décidez pas à la place du principal. Vous lui C'est là procurez où il va vous- des Donc, conseils, à lui de décider. à lui de décider, donnez-lui le maximum. Même actuellement où il est à l'équipe nationale, il écoute, il y a des collègues, nous on lui fait des suggestions. Quand vous regardez un match, vous lui dites voici mes observations, il prend tout en compte. Maintenant, il est le seul à décider avec son staff et puis après des choses. Et je suis convaincu que si Bissek met un peu de temps, ça, ce qui est certain, il va mettre une équipe en place parce qu'il en a le gabarit Tout à pour fait. monter une équipe véritable. Je dis même moins, dans 5 ans, on parlera ça va demeurer un peu comme on a vu l'équipe qui a été montée entre 2011 et 2014 et qui a atteint les cimes en 2015 avec les Nganamout et consorts. Donc, ces enfants qu'il est en train d'aller chercher, même dans les centres ou dans les juniors, donnons-lui juste l'onction de pouvoir mettre en... Accompagnons-le, parce que comme il le demande. Celle qui a marqué ici, la jeune Mambou, qui a marqué ici, moi j'ai échangé un peu avec le staff par rapport à ça. Et si le médecin, si le kiné, si le staff médical vous dit à vous, entraîneur, tel ne peut pas être prêt à ce match, vous n'allez pas prendre le risque. Vous ne prenez pas de risque. Donc, s'il y a une seule personne qui veut la victoire d'un match, C'est le ce n'est coach. que l'entraîneur. C'est entendu. Donc, pensons pas que... On sort de Jean-Baptiste cette est question là pour- avec vous. Comment on fait pour gagner dans l'Ouganda? Avant de voir comment on fait, il faut que je revienne sur certaines choses parce que quand je suis sur un Nous ne plateau, continuons pas les dans, faits, les faits. la critique. Non, les faits. Les faits sont sacrés. Il a cité les entraîneurs, les prédécesseurs, mais il a dit qu'ils n'ont rien fait. Non, il n'a pas dit. Non, pas qu'il n'a rien fait. Je voulais dire qu'il a dit qu'ils Il faut- n'ont pas il faut en même- été, il ils faut en n'ont même temps pas qu'on été dans le restitue football ses féminin. propos. Je veux dire ceci. À vous parler de Alain Benoît Djemfa Batangana. était préparateur physique de la plus grande époque. Il était préparateur de physique de Enongachu. Zabo était l'entraîneur adjoint chez les juniors. Il faut d'abord restituer les faits. Pour la jeunesse, Eno a fait de 2004, de 2003, 2004, où il était adjoint Entraîneur de Camden Charles Camden, adjoint à Charles avant Camden. de devenir principal. Et il a fait 3 canaux, il sortait aux demi-finales. C'est à partir de 2010 qu'il se retrouve au sommet en étant 3e, 2e, Donc, laissez Maintenant, laissons donc le temps à Zabo a Bissek pris, de il le est faire. parti au tournoi Aïcha Bouhari. Il a d'abord fait sa sélection à lui. Il a échoué au tournoi Aïcha Bouhari. C'est après qu'il a corrigé Donc, et il a échoué. il s'est retrouvé en train de restituer progressivement. Pour la jeunesse, tous ces entraîneurs ont eu un temps d'adaptation. Ils ont du vécu dans le foot féminin. Non, Il donne raison à Bissek maintenant. le problème, c'est que dans le choix, le casting, vous savez, sur le plan psychologique, les filles sont touchées. Elles ne s'entraînent plus quand elles viennent en vacances. Je ne peux pas être dans le même club avec toi. Alors, Alexis, je suis le meilleur joueur du championnat. Alexis. Tu es au banc de tout, tu viens être titulaire. Même chez les hommes, ça existe. Alexis, On te non, confond s'il vous plaît, d'abord. s'il vous plaît. On te Alexis, confond ce que d'abord. vous décriez là, c'est connu, c'est déjà dit. Maintenant, est-ce que c'est ce qui comment nous on fait fait gagner? face à l'Ouganda? C'est ça la question. L'Ouganda, c'est une équipe très enthousiaste, très volontaire. Je crois qu'au précédent match, j'ai cru qu'il devait avoir cet orgueil. Espérons que cet orgueil va naître. Il a donné les clés. Vous savez qu'en communication, on n'a presque rien à apporter à Bissek. La seule chose qu'on peut l'apporter, c'est sur le plan pratique, peut-être sur certaines indications sur le football féminin. On le sait tous. Donc, sur le plan de la communication, il a une très bonne communication. Sur le plan de l'entraînement, c'est quand même un entraîneur de haut vol. Partout où il est passé, il a eu des résultats. Mais au niveau du foot féminin, il est en train de fauter. Parce que sur le plan mental, le côté mental a une dimension supérieure. C'est la seule chose qu'on lui demande. Il doit pousser ses enfants à travailler. Il doit pousser à aller bousquer. Il doit trouver les tandems. Mais c'est encore... Et maintenant, c'est encore demain, moi je te dis par exemple, moi j'ai dit une chose. Chez les seniors, c'est la compétitivité qui compte. Ce n'est pas qu'on se lève un matin, on dit que ça c'est une bonne chose, on met au terrain. C'est la première chose de la gardienne. C'est ce qui arrive à cette gardienne. C'est ce qui arrive aux défenseurs centraux. Donc c'est un peu ça le problème. Si elles étaient compétitives, c'est qu'elles nous apportent un bon résultat. C'est ce que nous on demande. C'est entendu. On espère que... Non, s'il vous plaît. Il faut qu'on avance. Non, je dis quand même que j'insiste sur le caractère collaboratif.
Vous l'avez déjà dit. J'insiste sur l'écoute. Je suis sûr Vous l'avez que- dit. je suis Vous sûr l'avez qu'il dit. écoute. J'insiste sur l'écoute. Il vous écoute. C'est entendu. Vous l'avez dit. Donc, les Lions vont devoir remporter le match contre l'Ouganda si elles veulent continuer ce parcours éliminatoire, ce parcours qui mène aux Jeux Olympiques Paris 2024. C'est contre l'Ouganda. L'Ouganda vainqueur au match aller 2-0. L'Ouganda qui est au Cameroun, qui s'est entraîné également sur la pelouse du stade Omnisport de Bepanda à Douala. On a quelques images. On va dire quoi, séance de reconnaissance de la pelouse pour les Ougandaises. On les voit. Donc, sur la pelouse du stade de la réunification de Douala, où va se jouer le match retour, elles sont toutes souris, les joueuses ougandaises. Peut-être Ragayadi par le score du match aller encourager, booster. On espère que le sourire sera à côté Lyon, Lyon dans ce match retour. Donc les Ougandaises, c'était juste pour vous montrer que les Ougandaises sont au Cameroun. Elles ont eu le temps d'arriver, elles ne sont pas arrivées la veille à quelques heures du match. Donc elles ont eu le temps d'arriver quand même. Et elles s'échauffaient, sont là à l'échauffement sous la pelouse du stade de Bepanda à Douala. Donc le match retour Cameroun-Ouganda, c'est ce mardi, on le rappelle. Le Cameroun va avec un retard de 2 buts, un retard qu'il faut rattraper si les Lions veulent poursuivre cette aventure, les qualifications pour les Jeux Olympiques Paris 2024. On parle de football au masculin maintenant avec Unisport du Oncam. Vous savez, il y a eu beaucoup de bruit dans cette équipe. Un nouveau président désormais à la tête de Unisport du Oncam. L'équipe a présenté les joueurs au cours d'une cérémonie organisée au stade de Bafang avec beaucoup d'ambiance, du folklore, des danses traditionnelles pour accompagner l'équipe et les autorités de la ville, au premier rang desquelles le préfet du département du Oncam pour cette séance de présentation de l'effectif de Unisport du Oncam. Là, c'est le stade municipal de Bafang. C'est l'un des rares clubs de Elito qui dispose d'un stade pour ces matchs, parce qu'il y a beaucoup de clubs qui jouent plutôt. De Bafang? C'est le stade municipal, non? C'est pas ça? Non, le stade municipal n'est pas forcément égal au stade d'un club. Je veux dire, le club qui a un stade dans sa ville, dans sa municipalité. Oui, ça ne court pas les rues en Elito. Non, on peut comprendre. Ça ne court pas les rues en Elito. Entre un club propriétaire. Alors, on a vu le préfet du département du Oncam donner le coup d'envoi de ce match de gala. Ce sont les joueurs contre, je pense, les anciens de Bafang, ou alors une équipe de supporters de Bafang. Pour ce match d'exhibition, c'était quelques jours avant, n'est-ce pas, avant le kick-off du championnat Elite Tour, et le staff administratif, l'entraîneur Alain Monté était face à la presse après cette séance de présentation des joueurs. Il a donc présenté les nouveaux équipements de Unisport du Oncam. Il a entretenu la presse sur les objectifs, sur le calumet de la paix qu'il faut fumer à Bafang parce qu'il y a eu beaucoup de bruit de ce côté-là. On va écouter le nouveau président de Unisport du Oncam, Alain Georges Montige, et dans la foulée, on va écouter Parfait Fancy, qui est le président du club des supporters de Unisport du Oncam. Tous les deux s'expriment au micro de Andy Ngagnou, correspondant Equinox à Bafang dans le Oncam. Aujourd'hui, nous avons reçu nos maillots qui ont été présentés à la population. Voilà, sans oublier les chefs qui ont, n'est-ce pas, beaucoup œuvré pour que Unisport reprenne, n'est-ce pas, le chemin des stades, voilà. Sans oublier, n'est-ce pas, monsieur le préfet du département qui a su mettre de l'ordre dans la ville et parmi nous. Ce point de presse aujourd'hui était, n'est-ce pas, l'occasion pour nous de rassurer la population camoise, les élites, n'est-ce pas, surtout pour ceux qui ont déjà emboîté le pas. J'invite tous les supporters sympathisants Unisport du Oncam à venir nombreux supporter leur club fanion. Nous avons déjà fait la paix du côté de Bafang. Tous supporters Unisport du Oncam s'alignent derrière Alain Monté, notre nouveau président, pour qu'on puisse propulser notre seul patrimoine du Oncam en Elite One.
Voilà, Unisport du Oncam qui se préparait, mais la première journée a mal tourné. Hein. Unisport battu à Bafoussam par Racing de Bafoussam. Ça a mal tourné finalement, malgré cette mobilisation, malgré cette réconciliation. On va vous permettre de voir le tableau des résultats de la première journée du championnat Elite Tour, avec donc dans la poule A, Tonnerre de Yaoundé tenu en échec, en tout cas nul, 2 buts partout entre Tonnerre et Renaissance du Ngoumou. Le match Bafmen United et Foncha Street ne s'est pas disputé. FC Yaoundé 2 a pris le dessus sur Aigle Royal du Mungo 1-0. Il y a quelqu'un sur ce plateau qui est très content du résultat du FC Yaoundé 2 1-0 face à Aigle du Mungo. Racing de Bafoussam, je vous le disais, victorieux de Unisport du Oncam 1-0 dans la poule B à présent. Edin Sport de la Léquier qui a pris le dessus sur AS FAB de Yaoundé, 3 buts contre 1, 0-0 entre Rangers de Bafout et Dragon de Yaoundé, 4 buts à 1, c'est le carton de Djiko FC de Banjoun face à Léopard de Douala, et puis Issocha qui a pris le dessus sur Panthère Sportif Jundé, Panthère repêché, hein, non pas en Elite 1, mais plutôt en Elite 2, qui perd dans son premier match, 0 but contre 1. Rapidement, la deuxième journée est déjà annoncée, hein, deuxième journée déjà annoncé avec les affiches qu'on a à l'antenne. Par exemple, dans la poule A, c'est FC Yaoundé 2 contre Bafmen United. C'est mercredi 1er novembre prochain. Unisport du Oncam sera donc à domicile à Bafang contre Renaissance de Ngoumou. À Bafoussam, Racing contre Tonnerre de Yaoundé. Et à Douala, stade annexe A de Japoma, Aigle du Mungo contre Foncha Street. Mercredi 1er novembre prochain, deuxième journée du championnat national Elite Tour. Dans la poule B, au stade de l'université de Bambili, c'est Rangers de Bafout qui sera face à Edin Sport de la Léquier. À Banganté, Panthère Dundee contre Léopard de Douala. Et au Centenary Stadium de Limbe, Issocha contre Djiko FC de Banjoun. Et au stade annexe numéro 1 de l'Omnisport Yaoundé, Dragon de Yaoundé contre AS FAB. L'Elite Tour est lancé alors que l'Elite 1 est à la trêve. On va voir les positions au moment de prendre la trêve en Elite 1, le classement du championnat de football Elite 1 à l'antenne dans la poule A. On voit bien que c'est Dynamo de Douala qui est en tête. Nouveau venu en Elite 1, mais qui dicte déjà un peu sa loi. Dynamo qui est en tête avec 10 points après 5 journées. Bamboutos de Bouddha, 9 points. Canon de Yaoundé, 8 points. Gazelle, 8 points également. Les Astres de Douala, 7 points. PWD de Bamenda, 7 points. Union Sportive de Douala, 6 points. 6 points également pour Colombe 5 points pour Colombe du Djaïlobom. 5 points pour AS Fortuna. Et Aigle Royal du Mungo ferme la queue dans la poule A avec 2 petits points. Poule B à présent, Stade Renard, 10 points est en tête, suivi de Fauveau de Baham, 9 points. Coton Sport de Garoua, 8 points. Avion Académie, 5 points. Fauve Azur, le Tiki Taka a du mal à prendre, 4 points. APGS 3 points, 3 points également pour Victoria United qui a failli jeter l'éponge. L'actualité autour de Victoria United a été beaucoup secouée avant cette trêve. UMS de Loum 2 points et puis Young Sport Academy 2 points. Voilà la situation donc, au moment où les clubs ont une trêve de 10 jours. Je le disais, cette trêve n'avait pas été annoncée en début de saison. Bernard Toutan, qu'est-ce qui peut justifier cette trêve? Beaucoup pensent qu'il y a beaucoup de problèmes. Je disais Victoria United qui était sur le point de déposer les armes. On a eu des matchs programmés, pas joués, problème Ognès, Fekafour, programmation, délocalisation. Peut-être on marque un temps d'arrêt pour voir, gérer, organiser tout cela. C'est ça? Parce qu'on est dans une trêve qui n'avait pas été annoncée. Qui n'a pas été annoncée par qui et quand? Par les organisateurs. Vous savez bien qu'un championnat se joue et il y a une tutelle qu'on appelle la CAF ou la FIFA qui programme les matchs internationaux. Quand il y a un temps d'arrêt des matchs internationaux, quand il y a une date FIFA, d'autres championnats s'arrêtent. Nous sommes d'accord ou pas? Pourquoi quand vous voulez une exception? Les dates FIFA au CAF ne sont pas connues Ils sont connus, bien sûr. Ils sont connus, ça c'est sûr. Bon, peut-être qu'en amont, en début du championnat, on aurait dû dire en début du championnat que bon, à telle date FIFA, le championnat va s'arrêter une semaine. Mais il faut préciser, non? Non. Parce que je vous relance et vous gardez la parole. Nous avons... Le secrétaire général du CTFP a donné une conférence de presse, vous le savez, avant l'ouverture du championnat. Il a donné les échéances. On démarre tel jour. La phase aller s'achève tel jour. La CAN qui démarre le 13 janvier, il y aura une pause.
Après, on va revenir, les playoffs démarrent. Tel jour, il aurait dû. il aurait aussi. Pourquoi ne pas dire qu'après 5 journées, il y aura une pause? Il aurait dû vous dire que bon, à la date CAF, FIFA de telle période, il y aura une pause d'une semaine. Il aurait dû dire peut-être. Mais de grâce, j'ai tout entendu. J'ai tout lu en même temps. Il y a quelqu'un qui se fait passer pour quelqu'un sur les réseaux sociaux qui au nom du peuple, demande à la fédération et souvent que la fédération doit apporter une justification sur telle chose. Je veux un peu rappeler une chose aux gens, parce que j'aime bien prendre le peuple camerounais témoin. C'est à la table du roi, la seule chose qui vous fait rester à la table du roi, c'est votre, comment on appelle ça, votre comportement. C'est-à-dire que la sagesse que vous avez. Sinon, le roi vous expulse. Pourquoi j'ai dit ça? J'ai dit ça parce que lui, il se prend pour quelqu'un qui dit au nom du peuple, je parle, mais ne va jamais à la source chercher les informations. Si tu veux avoir une information sur la fédération, tu vas à la fédération demander l'information. Nous sommes d'accord, ici. Tu es journaliste. Tout à fait. Tu veux une information, tu vas à la fédération. Toi, tu viens à la fédération, souvent pas les informations. Tout à fait. Celui-là ne vient jamais à la fédération, mais il parle au nom du peuple. Mais il n'est pas sur ce plateau. Pourquoi vous faites référence à lui? Je n'ai pas dit le nom de quelqu'un. J'ai dit quelqu'un qui s'est fait passer pour. Je n'ai pas dit le nom. Tout à fait. Il va se sentir concerné. Pourquoi je le dis? Parce que, vous savez, peut-être que la fédération aurait dit que bon, à telle période, oui, je veux bien. Mais qu'est-ce que on va chercher? J'ai entendu des gens dire que c'est parce que Opopo a voulu arrêter de jouer, qu'on a arrêté le championnat pour négocier Opopo. Mais où est-ce qu'on va en ce pays? Où est-ce qu'on va en ce pays? Ce n'est pas faisable, ça? De grâce, arrêtons un peu. Arrêtons un peu. Allons, quand on est un pays des gens très intelligents, j'ai parlé tantôt de 30 millions d'entraîneurs, 30 millions de présidents des fédérations, 30 millions de présidents de la République. Nous sommes ça. Mais de grâce, parfois, quand on veut dire certaines choses, on prend un peu le temps de réfléchir. Si les gens savent que au pouvoir, c'est problèmes internes, c'est-à-dire qu'avec les en tout cas, c'est problèmes internes. Entre eux là-bas, ça n'a rien à voir avec la fédération. Pourquoi on mélange tout? Moi, je vous parle d'une date FIFA. La date FIFA permet au championnat de mettre une pause. Nous sommes à une période FIFA là aujourd'hui. Mais là, on est à une période FIFA, oui ou pas? On revient d'une période FIFA. Ça a été arrêté à quel moment? On revient d'une période FIFA. On est à une période FIFA. Ça va reprendre là. Donc, quand il y a une période FIFA, c'est normal que le championnat s'arrête pour un temps. C'est pas grave par rapport à ça. Si. La période FIFA, c'était pendant Cameroun-Russie, Cameroun-Sénégal. Le championnat a été arrêté à quel moment? Après la 4e journée. C'était quand? C'était pas à cette période. Il n'y a pas déjà une semaine là? Non, parce que si tu penses que la période FIFA, c'est on joue le 4 et on arrête le championnat le 4, on part du championnat le 6, c'est parce qu'il y a une période FIFA, parce qu'on a joué en retard. Ça n'a rien à voir. Moi, je vous dis, je répète qu'il n'y a pas quelque chose de caché derrière le fait que le championnat soit arrêté une semaine. C'est tout à fait normal. Ça se fait partout. Arrêtons qu'au Cameroun, nous, on cherche à trouver des problèmes où il n'y a pas de problème. Moi, je le dis sincèrement, il n'y a aucun problème. C'est arrêté pour cause de calendrier international. Mais oui, c'est normal, on va reprendre le championnat bientôt. Belo Watangana. Oui, je veux dire que cache cette trêve? Il se bat à justifier au Cameroun. Vous avez la raison pour laquelle c'est arrêté? Raison, si vous avez, moi, je sais pas. Lui, il a donné une raison. Si vous avez une autre, vous vous donnez. Je ne sais pas pourquoi Bernard se bat autant. En début de championnat, lorsque je crois avoir parcouru le calendrier, je crois qu'il y avait déjà ça. Il y avait déjà cette période-ci. Donc elle est programmée. Maintenant, la fédération n'a certainement pas jugé opportun de communiquer là-dessus. Évidemment, quand vous ne communiquez pas, ça va dans tous les sens. Voilà. Évidemment. Donc c'est pour ça que je dis que je ne sais pas pourquoi il se tue autant. C'était plus simple de dire, comme il a expliqué, Faustin Bida, d'expliquer aussi pourquoi il décide qu'il en soit ainsi. Donc, j'ai lu ça, ce décalage de donc, ça existe. Jours-là. Je crois que ça existe, sauf si je me trompe. Ça existe. Donc, il n'y a pas à se tuer pour ça. Non, j'explique parce que... Maintenant, parce que Alex a parlé du fait que pourquoi pas communiquer dessus. C'est pour ça que j'ai dit. Oui, justement, parce qu'il y a une communication, mais sur ce plan-là, rien n'a été dit. C'est un manquement de la fédération de ne pas avoir communiqué là-dessus. Voilà. Maintenant, je dis une chose, c'est que la trêve arrive bien. Vraiment, la trêve arrive bien. Il y a trop de problèmes. Parce que vous avez un souci au niveau de, je crois il y a à la première journée ou la deuxième, je ne sais plus, où un président de club a mis des réserves
quant à aux licences, problème de licence. les licences physiques, les licences... On a parlé, on a dit qu'il y a une équipe qui devait jouer avec les bordereaux. On est allé un peu dans tous les UMS sens. contre avion. Et le président de l'équipe adverse a émis des réserves pour cette question. On a le cas de Popo, qui est un cas qui défraie la chronique et tout le monde... Mais c'est interne. Bernard dit que c'est interne. Il n'a beau dire que c'est interne, mais ça a un impact sur le championnat, la preuve. Je vous mets au défi de me donner un courrier ou une parole du président Popo qui dit que je ne suis pas mon équipe. Donnez-moi une seule preuve. Non, mais On parle trop de choses. Bernard, pourquoi vous faites ça? plaquer un match avec les officiels, est-ce que vous prenez ça au Justement, premier degré? non, justement. Mais ça peut être un problème interne. C'est Un ça qu'on va match voir à la fédération. domicile. C'est quoi la fédération? Non, Je pose une question. on ne pose pas Bon, non, C'est pour ça Bernard, c'est pour ça que je réponds au grand frère. Laissons que... Je continue à dire que si allez dire que c'est un problème interne, mais ce problème interne a un impact sur le championnat. Sur la compétition. Qui est normal. La preuve, est-ce qu'ils ont joué avec APGS? À domicile pourtant. Est-ce qu'ils ont joué? Non. Bon. Est-ce que ce n'est pas un impact sur le déroulement du championnat? Mais la commission d'homologation n'a qu'à Bon. constater, non? Il y a des règles. S'il vous plaît, c'est pas comme ça. On continue, je continue. Il y a des règles. Vous avez maintenant le problème entre l'ONIES et la fédération. À aucun moment, j'ai l'impression que cette question a été évacuée. Ce problème, ce malentendu, je vais dire, persiste. Je ne parle pas encore. Permettez que je... Monsieur, Non, il parle Je comprends. les éventuels Monsieur Tutan Bernard, explications qui peuvent expliquer d'accord. justement Monsieur l'arrêt. Tutan Bernard, Oui, mon grand. je vous ai écouté religieusement. Je vais faire pareil. Je sais faire le mauvais jeu là comme vous. Non, non, il n'y a pas de Non, mauvais non, jeu sur le surtout plateau. pas. Moi, Vous n'avez pas... moi, j'étais un ailier débordement. Moi, j'ai driblé, je faisais un mauvais jeu, moi. Je sais faire Même le s'il mauvais faisait un jeu. mauvais jeu, vous n'allez pas le suivre là, dans ça. Donc, Est-ce que je peux le faire moi Non, aussi? non, non, surtout pas, excusez-moi. Voilà, je vous en prie. Alors, pour dire que lorsque le championnat a débuté, eh bien, j'ai l'impression que les feux n'étaient pas encore ouverts. C'est une course que nous sommes en train d'exécuter au niveau de la fédération, en tout cas en ce qui concerne le début de ces éditions de championnat. Mais cette course nous mène où? Cette course nous mène où? Quand on a un souci avec le NIES, on a un souci avec les clubs en interne, on a un souci de production de licences, acceptez quand même que c'est des soucis sérieux pour le déroulement d'un championnat et qu'il n'aurait pas été mauvais d'attendre un peu. Je crois que préparer un championnat, c'est régler tous ces problèmes. Régler les problèmes des arbitres, régler les problèmes des clubs, régler les problèmes vous appelez comment, des licences, régler c'est ça, préparer un championnat. Mais je n'ai pas l'impression que tous ces critères aient été évacués et on est allé en courant. Donc je continue à me poser cette question. Si c'est aujourd'hui qu'on va avoir un problème de production de licences, vous pensez que c'est amusant? Vous pensez qu'on joue encore avec les bordereaux aujourd'hui? Vous pensez qu'on doit avoir un problème avec l'ONIES? Je dis non. Avant le début, mais moi je n'ai pas parlé du président. pourquoi vous parlez Non, de c'est la le fédération? problème dès la fédération, pas du président. Alors, on va... Et en passant, C'est pas je vrai, crois président. qu'il a mis des gens pour organiser tout ça. Voilà. Donc Très bien. vraiment de grâce, J'ai dit et ne je... nous ramenez pas sur un individu. Je parle des Personne institutions. n'a parlé des présidents. Alors, vous dites que... Non, personne n'a parlé du président. J'ai dit c'est le problème de la fédération. De la fédération, On va pas parler du président. Attention, Alors, si donc, parce que vous pensez que tu vas la parler de- raison c'était le calendrier FIFA, on peut donc en profiter pour régler tous C'est les ce problèmes je que vous dis, êtes en parce train qu'on de... est allé à la va-vite, et bien la trêve arrive bien pour qu'on corrige tous Alors, ces problèmes. Comment vous expliquez cette trêve? Non, cette trêve, vous savez, les faits, le citoyen lambda qui je suis peut-être va vous dire simplement que c'est après l'arrêt du match, le match qui ne s'est pas joué entre Popo et APGS que cette trêve a été annoncée. À partir de ces instants-là, je pense que le secrétaire général devait communiquer pour pouvoir rétablir un certain nombre d'informations pour que ça n'aille pas dans tous les sens. Ce qui est certain, c'est que le problème interne de Popo a impacté sur le championnat parce qu'il y a un match d'une journée qui ne s'est pas joué. Maintenant, les arbitres ont constaté un forfait, certes. On constate l'absence, disais-je tantôt. Ils ont constaté l'absence. Et vous savez très bien que si on continue et qu'il y avait deuxième absence, ça faisait forfait, ça pouvait entraîner l'homologation. Ça pouvait entraîner le forfait général. Mais le championnat se vous savez vous-même, à l'heure actuelle, ne vous leurrez pas. Le politique intègre un peu
dans toutes les activités sportives au Cameroun. Il y a une affaire politique là. Vous ne pouvez pas, puisque c'est au Popo. Comment vous voulez dire? Donc c'était canon, si ça n'aurait posé aucun problème. C'était l'équipe de l'Est là, qui a joué jusqu'à la 87e minute. Stade de Berthois. Non, entre nous. C'est parce que à ce moment, le problème interne devait faire un grand chamboulement du championnat camerounais. C'est pour ça que le citoyen lambda que je suis va vous dire que certainement ça a aussi influencé sur l'arrêt du 10 jours. C'est vrai que dans la programmation, on n'avait pas mentionné ça. Il devait donc communiquer. Et si le secrétaire avait communiqué, je pense que s'il avait communiqué après l'incident, je pense qu'on ne serait pas là en train de suppiter n'importe comment. Kizito, est-ce que vous, au niveau des clubs, cela vous avait été annoncé en début de programme, cet arrêt? Et maintenant, quel est l'impact? Puisque visiblement, les clubs n'ont pas été préparés à cela. Alors, Cyril, je voudrais dire une chose. J'ai eu des formations quand je traversais une certaine classe de terminale où on m'a appris à comprendre que tout agissement dans la vie, c'est-à-dire on disait agir toujours de telle sorte que la maxime de votre action érige à la règle universelle de la morale. Ça veut dire quoi? Concrètement, puisqu'on est en sport là, que chaque fois que vous allez poser des actes, il faut bien que vous puissiez penser non seulement à vous, mais beaucoup plus aux autres. Tout ce qu'on va tourner là, après vous allez revenir à dire les entraîneurs ils sont faibles, les entraîneurs sont aussi. Voilà une trêve qui arrive de manière impromptue. Moi j'ai vu un calendrier qui a été annoncé. Nous parlons ici du championnat professionnel. Annoncé sans cette trêve. Mais le championnat, le calendrier avait été publié. Pourquoi vous faites comme si c'est... Non. Non, mais il dit que ça arrive de manière... Allez regarder dans les archives. Allez regarder. Moi, je suis même pour que la trêve arrive. Je suis même pour... Bernard, laissez-moi un peu. Vraiment, non. C'est pas vous qui posez les questions ici. Il y a peut-être les entraîneurs n'arrivent pas à bien. Je suis en train de vous dire que lorsqu'un entraîneur est surpris, on travaille sur une planification. Hein? Oui. Attention. La planification est sur... Il y a les mésocycles et les microcycles, mon cher ami. Et toutes les trêves sont bien spécifiées. Donc, lorsque ce n'est pas... Ce qu'on dit là, c'est vrai. Vous avez joué championnat, ces pays, on a été au championnat pendant 3 mois. C'était pas le bon exemple. Ça détruit. Je suis donc en train de vous dire. Je vous dis que c'est des mauvaises habitudes, Bernard Tchoutan. Je ne dis pas non. C'est des mauvaises habitudes. On ne doit pas arrêter. Vous avez vu le calendrier du championnat de France, non? Tout le monde connaît. Il y a les trêves qui sont bien. Il y a les exceptions. Comme hier, Marseille, une exception. Ça peut arriver. Une exception parce qu'il y a eu un incident. Mais voilà. Et c'est un match qui a été arrêté. Ce n'est pas tout le championnat. J'ai dit un cas parce que ça peut arriver que. Ce n'est pas tout le championnat. C'est pas. Apprenez un peu à écouter. On est obligé de justifier les justifiables. Permettez que Kizito finisse. Vous avez eu votre temps de parole, champion. Moi, je parle en tant que professionnel en la chose. Oui. Je suis entraîneur. C'est pas, je vous ai posé la question, quel est l'impact? Et je vous dis qu'il y a. Les impacts sont énormes. Quand on regarde même, moi j'attends la commission d'homologation sur le cas de Popo. Venez parler tout ce que vous voulez, politique, machin. Nous sommes dans un pays où... Il faut bien que le forfait soit constaté. Nous devons respecter. Parce qu'à PGS qui s'est déplacé de Yaoundé pour Libé a pris des risques. Bien sûr. Ils ont voyagé, ils ont pris le temps, les officiels sont arrivés les supporters qui avaient déjà acheté les tickets. Et j'attends voir. Par exemple. Et on a manqué du... Après, on va dire, il n'y a pas de gens au stade. On a manqué du respect à ceux qui ont donné de leur temps pour aller au stade. Et des gens se permettent de faire leur cinéma parce qu'on va dire que non, c'est quand même... Alexis c'est ça non, il y a des positions politiques. C'est ça qui est à l'origine de la trêve là maintenant. Il faut dire aux téléspectateurs qu'il n'y a pas une région au-dessus de l'autre. Nous sommes tous Camerounais. Ça, c'est sûr. Et quand on s'inscrit dans le championnat professionnel, nous devons nous arrimer aux règles. Donc, pour moi, au Popo, le forfait doit être confié. Non, mais le problème n'est pas au Popo, hein. Le problème, c'est sur la trêve. C'est le cas de Popo qui entraîne l'arrêt
Et moi, je dis, je serais même. Moi, je serais d'avis. Je ne suis pas d'accord. Vous ne pouvez pas me taxer n'importe quoi. Non, il a dit qu'il ne peut pas vous dire. Il a dit. Non, il ne peut pas vous. Quand vous dites que moi j'ai dit. Non, en plus, ce n'est pas forcément une offense. C'est pas un gros mot. Je suis donc en train de vous dire que c'est le cas. Moi, je ne peux pas accepter que sur un plateau, et je dis ça pourquoi. C'est tel cas. Non, s'il vous plaît. Vous avez votre puisque c'est après cet incident que ça s'est arrêté. Il n'y a pas eu de communication. Non, mais parlez en votre nom. Vous avez votre temps de parole. Quand vous parlez là, on vous suit. C'est pas parce qu'on n'a rien à dire. Vous avez aussi le droit de me dire que non, c'est pas ça. Non, c'est pas un problème de démocratie. Là, c'est l'anarchie que vous avez. Non, Kizito, ne passez pas non plus le temps à vouloir répondre. Allez-y. Non, mais là, c'est bon, on le laisse conclure. Je serais même pour, avec le CTFP, qu'après cet incident-là, il fallait marquer un arrêt. Parce que si on continuait, je vous dis, on allait droit au mur. Il ne faut pas venir marcher. D'ailleurs, ceux qui nous suivent sont plus intelligents que nous et ils sont même plus renseignés que nous. Parce que les sorties du président de cette équipe n'ont même pas favorisé tout ce qu'on veut entraîner là, que non, c'est des problèmes internes, machin. C'est pour ça que j'ai dit sa position allait mettre le championnat en mal. Il n'est pas au premier forfait, c'est l'absence. Donc, mais si c'était... puisqu'on sait que dans ce qui le suit, il a eu entré au stade pendant un match l'année dernière. Il a arrêté tout un match. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, le CFTP a raison. Quand il y a un incident de cette nature arrive, il faut marquer un arrêt. Mais le plus important au niveau du CFTP, moi je ne parle pas de la fédération. Il y a une entité qui organise le championnat et la sortie du secrétaire général nous a à suffisance instruits par rapport à certaines choses. Maintenant, nous sommes en face, nous pouvons analyser en tant que des professionnels en la chose et on dit au-delà de tout, il faut que nous puissions communiquer sur le fait que il n'y a pas de honte à dire qu'on arrête le championnat par rapport à cet incident parce qu'il y a un souci, ce n'était pas il n'y a aucun mal à ça, mais on va chercher à dire oui, les périodes FIFA sont connues d'avance. Et je peux vous dire qu'il y a même les championnats en Angleterre qui se jouent pendant la période FIFA. On n'a jamais interdit à un championnat de se jouer. Il y a des championnats qui se jouent. Oui, monsieur, si vous n'êtes pas renseigné, vous arrêtez si votre sélection est en compétition ou bien un match. Maintenant, si votre sélection est en compétition, nous sommes dans une période où on joue 2 matchs. Mais les Lions étaient en compétition, non? Contre la Russie et le Sénégal. Mais la période, c'est passé depuis combien de temps? On a joué le Sénégal à quelle date? Le 16 octobre. Le 16 octobre, et nous sommes à quelle date? Non, mais il faut quand même que... Pensons à Cyril, moi je viens sur votre plateau. Bien sûr. Nous devons penser que la télévision a d'abord pour première mission d'éduquer. Il y a des enfants qui nous suivent. Il ne faut pas qu'un enfant aille raconter des choses que non, le championnat, la journée FIFA peut passer 2 semaines après, le championnat n'ont pas droit. Et on est toujours dans la période FIFA. Il faut dire des choses telles qu'elles sont. Il y a eu un incident qu'on n'encourage pas. Et pour moi, qu'on doit condamner avec la dernière énergie, cette équipe doit être sanctionnée comme il se doit et que le championnat puisse reprendre parce que pour les entraîneurs, ça dérange énormément par rapport à la planification que les uns et les autres ont fait dans le cadre de la continuité du championnat. Et pour qu'il y ait un bon championnat, il faut également une osmose entre les parties prenantes, notamment la Fédération camerounaise de football, le CTFP, pour le cas d'espèce, et l'ONIES, l'Office national des infrastructures et équipements sportifs du Cameroun. Je le disais, c'est le torchon qui brûle entre les 2 institutions. Alors, je commence par vous, Bernard. Il y a eu une abondante activité épistolaire. J'aimerais bien qu'on reparte ces correspondances. Oui, non, on ne va pas les lire. C'est quand même assez. Il y a une abondante... Parce qu'on a d'abord... On a l'ONIES qui écrit à la FECAFOOT le 17 octobre. Le CTFP écrit le 24 octobre. Et après, c'est la FECAFOOT elle-même, signée par son président. C'est assez rare, le président de la FECAFOOT. Généralement, c'est le secrétaire général qui signe là, mais là, on voit que c'est M. Samuel Tofes. Vous avez lu tout, même qui a signé.
une correspondance adressée à l'administrateur de l'Office national. Alors, c'est quoi le problème, Bernard? Pourquoi ces deux-là n'arrivent pas à s'entendre? Je veux parler des deux institutions, pas des individus. Merci beaucoup. Mais avant, je ne peux pas accepter que vous avez très bien dit, vous qui êtes entraîneur de football, vous dites bien que un club s'est mal comporté, on a eu le championnat pour un club. Vous donnez trop d'importance à un club, monsieur. Quand un club se comporte mal, il y a une administration qui s'occupe de son cas et il est suspendu si il s'est mal comporté. Vous savez très bien que ça se passe comme ça. On ne peut pas venir dire aussi, vous dites que vous informez le public, vous informez vos enfants qu'on a tout arrêté, tout un championnat à cause d'une équipe. Il n'y a pas de club important. C'est une entreprise, mon cher ami. Venons-en à ma question. C'est une entreprise et qui emploie des gens. Grand frère, s'il vous plaît, le français est facile. Oui, je dis bien qu'un club, alors qu'il y a 19 clubs. On a un championnat pour un club, avec 19 clubs. Mais je venons plus sur terre. Arrêtons un peu. Ok, vous avez fait la précision. C'est bon. Ils ont, pour les problèmes internes, ils règlent ces problèmes internes. Laissez la fédération dessus. Non, c'est bon. Ce n'est pas la première fois au Cameroun qu'un club manque. Et qu'est-ce qui s'est passé devant? On a suspendu le club. Non, arrêtez. S'il vous plaît. Heureusement que vous ne parlez pas au nom de la fédération. La précision est faite. Je ne vais pas au nom de la fédération. Vous parlez à votre nom. Laissez la fédération là où elle est. Pourquoi? Qui a pas la fédération? S'il vous plaît. Moi, j'ai parlé d'un club. Bernard, répondez à mes questions et non aux questions des autres. Vous ne parlez pas au nom de la fédération comme moi. Donc, pardon, à nos noms. À nos noms, j'ai dit bien que. Chacun parle à son nom. À mon nom, j'ai dit bien que un club comme. Moi, je suis un membre de la fédération. Ça, quoi, il voit. Qu'est-ce que je m'en fiche que donc, moi, je ne venais pas parler au nom de la fédération. J'ai dit qu'à mon nom, j'ai dit que si un club se comporte mal, il y a une sanction. Vous l'avez dit maintenant. Entre l'ONIES et la fédération ou alors entre l'ONIES et le CTFP. Franchement, essayons un peu d'être parfois lucide quand on dit des choses. J'ai tout entendu, tout lu. Je vais d'abord prendre les Camerounais en témoin. Donnez-moi ici, là, prenez la caisse, prenez l'arrêté, prenez n'importe quelle grande administration Cameroun, vous me montez où un PCA fait les interviews tous les jours. Tous les jours? Oui. Un PCA d'une grande administration, donnez-moi une seule qui existe. Prenez-moi la caisse, prenez-moi l'arrêté. C'est interdit? Vous connaissez qui est le PCA? Vous connaissez qui est le PCA là? Non. Non, je pas. Non, je veux vous demander si répondre à des interviews c'est interdit. J'ai dit que je prends un Cameroun témoin. Est-ce que ça existe quelque part? Non. Maintenant, revenons maintenant à l'ONIES. Dans une interview du PCA, il dit carrément que est-ce que la FECAFOOT a la possibilité de nettoyer 40 000 sièges? Machin. Je te pose une question. Si l'ONIES estime que la Fédération camerounaise de football n'a pas la capacité d'entretenir un stade de 40 000 places, est-ce que l'ONIES a posé le problème à la Fédération? Première question. Ça, je suis que beaucoup de personnes ne se posent pas cette question. Nous, on revient tout dans les détails. Moi, je viens sur un cas qui est simple. Quand je vois un match Dynamo Bamboutos qui se joue dans un stade où il y a 2000 places, ça me fait mal au cœur. Parce que Bamboutos, à lui seul, te remplit un stade de 40 000 places, 20 000 places. Dynamo, c'est pareil. Ça nous dérange, nous tous, amoureux de football. Quand on voit un tel événement où on a vu les supporters aller dans les maisons, dans un immeuble pour aller regarder un match de foot, ça nous dérange, nous tous. Je pense qu'il n'y a personne qui peut être d'accord quand on voit ces genres d'images. Maintenant, vous avez l'ONIES qui est créé il y a juste 2 ans. L'ONIES n'existait pas avant. Il y a des tests dans ces pays. Le dernier, c'est 2014. L'ONIES a ses missions. Je ne dis pas non. Je dis bien et je répète qu'il y a des tests dans ce pays. 2014, il y a un test. Et dans les notes, on dit bien que dans un stade de football, la première chose qu'il faut faire dans un stade de football, c'est jouer au football. C'est la première des choses. C'est basique. C'est basique. Dans un stade de football, la priorité, c'est d'abord jouer au football avant autre chose. Si on a dit ça, on peut comprendre que où est le problème. En plus, au Cameroun, fédération. Donc on doit jouer n'importe comment sans rien respecter. Fédération footballeur, association footballeur, ONIES, qui est l'organisation qui chapeaute tout ça, qui s'occupe des stades, c'est un ancien footballeur qui fait ça. Donc il va de soi que tout doit aller comme de la musique. Pourquoi ça ne va pas? Parce que tout simplement, je l'aurais dit encore une fois de plus, dans notre pays, nos sages disent souvent que un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Je n'ai plus rien à dire. Alors, Beloba Tangana, sur ce problème. Vous avez vu l'attitude de Bernard Mitan. C'est-à-dire que chaque fois que quelqu'un veut s'exprimer, il agresse en personne. C'est leur attitude qu'ils ont. Eux qui? Merci. Et bien d'où?
Je viens D'où d'où? comment? De nulle part, Mais c'est un n'est-ce pas? Camerounais. Non, mais enfin, on se connaît tous. C'est un Camerounais. Moi, assez je assez vous connais Il n'y a pas. pas de problème. Moi, je vous connais pas. C'est un Camerounais, c'est un Vous footballeur. êtes Dieu. Ne dites pas qu'on vous connaît tous. Moi, je vous connais pas. Quoi parce que vous faites derrière. Ne dites pas qu'on se connaît tous par rapport à quoi? Vous dites je viens d'où? Je viens d'où? Dites-nous où je viens. Je viens d'où? Quand vous dites on sait d'où il Alors. vient, moi je viens d'où? Moi je parle Non, seulement on va pas s'étendre d'un pour ancien ce monsieur footballeur ici. qui aime le football et qui dit ce qu'il pense. Il n'y a rien d'autre. Je ne viens pas non à qui que ce soit. Ça confirme qu'il agresse chaque fois que les gens parlent. Vous avez vu, non? Non, Voilà. répondant à mes Bon, questions, alors, alors Ça, c'est aux l'agression, réactions non, des autres. Mais C'est l'agression. Je me sens agressé. Bernard, s'il vous Ah plaît. bon, je m'excuse alors. Vous en Ne avez- t'excuse pas, c'est la deuxième fois. Non, 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 non. Ne faites pas. Alors, je suis en train de N'acceptez dire pas mes que... excuses. Je suis en train de dire que c'est cette attitude agressive Oh là là. et maladroite, Oh là là. relativement peu réfléchie, Vous donnez des leçons qui à fait qui, que monsieur? Monsieur, vous donnez des leçons on à ne qui? s'en sorte pas. Bernard, laissez-le parler. Je voudrais Laissez-le préciser parler. que lorsque le chef de l'État crée des infrastructures, il n'a pas créé des infrastructures que de football. L'ONIES ne gère pas que le football. Allez au stade Amadou Ahidjo et vous me direz s'il n'y a que du football là-bas. Allez à Ouarda et vous me direz si on ne parle que de football là-bas. Il s'agit de voir les choses de manière globale. Lorsque vous êtes une fédération, vous devez tenir compte du contexte dans lequel vous évoluez. Notre contexte actuel est simple. Il est des infrastructures qui ont été créées et une institution qui a été créée pour gérer, mise sur pied pour gérer toutes ces infrastructures. Si vous ne tenez pas compte de cette réalité, vous êtes à côté de la plaque. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que j'ai lu des correspondances durant la semaine passée, je crois. Ou Il y en a la semaine beaucoup, passée, hein. Mais on a sélectionné 3 où ici. la fédération écrivait. Mais vous pensez que c'est une administration qui a écrit à une autre administration tel que c'est écrit là? Il y a Je, qu'un- je dis non, hein. Je dis non, parce que quand on s'écrit, Il y a des propos irrévérencieux. quand on s'écrit entre fédérations, entre institutions, on se respecte. Mais cette correspondance, ces correspondances, il y en a une particulièrement qui a retenu mon attention. Je me suis demandé si on était vraiment encore dans l'administration. Je voudrais préciser une chose, que vous le vouliez ou non, la fédération est une administration. Et quand vous êtes dans une administration, il est des canons qu'on respecte, notamment la courtoisie. Vous n'écrivez pas aux autres comme vous voulez. L'ONIES a répondu. Mais vous avez vu la manière globalisante avec laquelle l'ONIES a voulu répondre pour éviter les polémiques. C'est le nez, c'est clair. Je vais dire quelque autre chose avec Cyril. Dans le contexte actuel, on devrait tenir compte des autres. On doit aller de concertation en concertation. Aller même vers un partenariat. Pourquoi pas un partenariat FECAFOOT-ONIES? Pourquoi pas une plateforme pour permettre la concertation permanente? Parce que l'ONIES aujourd'hui, l'ONIES est un partenaire incontournable Ça existe, pour cette l'organisation des activités sportives. Très bien. Alors ne croyez pas que... Et non pas que du football. ne croyez pas qu'il y ait des stades qui sont dédiés. Non. Autre chose. C'est la base. Rapidement. Le stade Parce que est je vais passer la parole à Kizito. Autre pas de chose, contraire. j'ai lu que les stades sont dédiés à la FECAFOOT. Je dis attention. Vous avez vu ça où, monsieur? C'est écrit pas quelque qui. part là. Dédié. Priorité. Même Bon. ça, c'est écrit priorité. Le football est priorité, un stade de football. Je n'ai pas fini. Hein. C'est pas écrit. Je n'ai pas fini. Chutez rapidement. On En a disant plus assez de temps. l'ONIES gère les infrastructures sportives. Et quand vous voulez accéder à ces infrastructures sportives, vous êtes obligé de respecter toute la batterie que l'ONIES a mis sur pied en termes de règlement. Vous devez respecter. Ne dites pas que parce que j'ai fait une demande il y a 2 jours, ils me répondent. Non. Si l'ONIES vous dit, pour que j'accède, vous accédez à quelque chose chez moi, il faut 15 jours, il faut 25 francs, il faut ceci, il faut cela. Monsieur, on respecte. C'est pour ça que je dis qu'il faut aller de concertation en concertation. Alors, nous devons, je dis bien, nous devons être en concertation permanente avec l'ONIES pour éviter les désagréments. Alors, preuve, on a des désagréments. Alors, Kizito, Voilà. Kizito. On ne dirait Alors, pas. voici quelques bouts de... On ne dirait pas. Parce qu'il parle de... Il n'y a pas d'infrastructure dédiée. L'ONIES, par exemple, dans l'un des courriers, rappelle, les infrastructures ne sont l'exclusivité d'aucune association ni fédération. Ces infrastructures accueillent des événements sportifs, culturels et même religieux. Pour profiter des 10 infrastructures, il faut en faire la demande à temps, 15 jours au moins avant les événements nationaux
un mois au moins avant les événements internationaux et contribuer à leur charge d'entretien, d'exploitation et de maintenance. On doit comprendre que la FECAFOOT ne respecte pas cela. Je voudrais simplement aller, comme on dit, comme on est en sport, droit au but en disant que personnellement, ça c'est mon sentiment personnel. Je suis un peu gêné et voire déçu. Aujourd'hui, toutes ces institutions sont aux footballeurs. C'est Bernard qui l'a repris ici tout à l'heure. La fédération, l'ONI, le SINAFOC et consorts. Mais on en est où? On dit le football aux footballeurs, mais on en est où? C'est pour ça que je pense davantage que nous devons, et en disant à Bernard que non, vous ne pouvez pas prendre les Camerounais à témoin que quel est le PCA qui fait autant d'interviews. Parce que le PCA de l'ONI n'est pas... Autant on se poserait la question, quel est le président de la fédération qui fait autant d'interviews, autant de déplacements comme... Parce que ce ne sont pas de n'importe qui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dès que vous avez atteint l'OCI, que vous êtes là, international, vous avez été joueur de haut niveau, du coup, vous ne passez plus inaperçu. Rien que la présence de Bel Joseph Antoine, quelque part, incite directement l'attention et les journalistes vont lui poser des questions. Mais maintenant, c'est à vous, les anciens footballeurs, de savoir ménager votre... Voilà, l'État vous a... Aujourd'hui, on vous regarde, vous êtes désormais des acteurs administratifs. On vous regarde et on attend le résultat. Parce que si vous ne pouvez pas que le président de la fédération qui est footballeur puisse aller vers le président de l'ONI qui est footballeur, ils n'ont même pas besoin de s'écrire, ils vont s'asseoir, ils se parlent, ils vont se dire voici, et lui, tous footballeurs, ils vont comprendre que non, le championnat d'abord, et puis après, et il va vous dire, voici les problèmes que je vis en interne, dans mon organisation, il faut bien que la fédération m'accompagne. On n'a pas besoin de passer par des interviews. Quand moi je vois des anciens footballeurs s'écrire, envoyer les lettres qui circulent, les notes circulent dans les réseaux sociaux, vous êtes à l'origine du désordre qui est en train de naître dans notre football. Et c'est désolé de le dire, personne n'est en reste. Vous devez respecter le président, le PCA de l'ONI, et comme on doit respecter le président de la fédération, comme on doit respecter ainsi de suite, tous ceux qui sont en charge des institutions. Donc Cyril, pour moi, je renvoie simplement la balle au centre et que, comme on dit souvent, mettez l'église au milieu du village. Que les anciens footballeurs s'asseyent et qu'ils se parlent en se regardant que demain, quand nous allons perdre ces priorités, nous allons encore demander quoi? Parce que l'État a décidé vous responsabiliser dans ce que vous avez revendiqué de trop cher. Alors, je vais finir en disant que, peut-être que c'est ma dernière prise de parole, je vais finir en disant que il faudrait qu'on commence à préparer les victoires. Non, c'est pas encore fini. Parce que les victoires dans nos équipes, il y a notre équipe qui joue demain. Parce que nous avons des anciens footballeurs, mais qui n'ont même pas accès à ces sélections. Et ce n'est pas bon. Mais ils sont nommés partout là. Mais c'est que, non, qu'on leur permette de changer. Non, c'est une garantie mentale. De quoi? Dans la préparation psychologique. Alors. Oui, Alexis va dire un mot. Parce que l'ONIES... Non, attendez. Je vous pose une question. Parce que l'ONIES dit il faut contribuer à leur charge d'entretien, parlant des infrastructures d'entretien, d'exploitation et de maintenance. Mais la FECAFOOT rappelle quand même que pour la période du 13 février au 6 octobre 2023, elle a versé plus de 116 millions à l'ONIES dans le cadre de l'organisation des activités. Certainement, je crois que le coach
Kizito a tout dit. Moi, je pense simplement qu'à la tête de la Fédération camerounaise de football, on a Samuel Eto'o, et à la tête de l'UNIES, on a Joseph-Antoine Bell. Pourquoi, je crois, soit les vice-présidents, soit les membres du conseil d'administration peuvent s'asseoir pour pallier à tout ça? Pourquoi les deux cadres ne se sont jamais réunis, Vous ne pouvez pas organiser un championnat qui chamboule sans que l'UNIES ne connaisse les difficultés de la Fédération camerounaise de football. C'est simple. Ils devraient communiquer chaque fois. Et maintenant, c'est l'ego subdimensionné. C'est-à-dire que Eto'o, lui, et ses vice-présidents, les administrateurs ne veulent pas aller vers l'UNIES. L'UNIES, en même temps, ne veut pas aller vers la fédération. Conséquence, il y a trop de problèmes. Parce que le foot, ce qui est certain, c'est que vous allez programmer, déprogrammer. Il y a toujours des aléas. Il y aura la pluie, il y aura des intempéries, il y aura peut-être des problèmes internes, problèmes de licence, il y aura des problèmes de logistique en interne. Il peut avoir un accident, peut-être d'une équipe qui a eu une panne, il faut renvoyer. Ça, c'est des choses où il faut s'asseoir et communiquer. Et quand on a communiqué, quand on ne voudrait pas, parce que les communiqués qu'on pond au public, quand Bernard Tuta arrive ici, il ne devrait pas invectiver directement l'UNIES. Il devait trouver plutôt des solutions. Parce que la même chose, l'UNIES va commencer à écrire en vous invectivant. Maintenant, quand on regarde, la fédération a payé les droits d'entretien des stades, mais simplement, à un moment donné, il y a du fonctionnement interne où ils doivent s'asseoir pour aplanir. Et puis, Alex, il faut juste ajouter que le match de Limbe, qu'on est en train de prendre à la légère, là, voilà un match qui a eu, les installations ont été mobilisées. Demain, si on rejoue le match là, est-ce que l'ONI ne va pas, est-ce qu'ils ne vont pas demander de repayer? C'est autant d'impact qui ne nous permettent pas de... Alors non, s'il vous plaît. Puisque vous parlez d'organisation, de mobilisation, il faut signaler qu'il y a eu un faible engouement des présidents de clubs dans la demande de licences pour les catégories jeunes de leur formation. Et c'est la principale difficulté jusque-là qui a plombé le déroulement des championnats jeunes au Cameroun. Et lors du lancement du championnat jeune le week-end dernier à Bafoussam, cela a été relevé. Le président de la Ligue de football jeune du Cameroun a donc relevé ce problème, à savoir que les responsables de clubs ne sont pas très engagés à solliciter les licences pour les catégories jeunes de leur formation. En tout cas, on va suivre ce reportage de Vivien Tonfak à Bafoussam, Vivien Tonfak et Robert Kenyé. On va revenir pour clôturer ce programme. On a lancé sa saison sportive samedi 28 octobre 2023 au stade de Bafoussam Bamendi où se sont retrouvés plusieurs centres de formation. Allez, va jouer encore là-bas. Le ballon. Monsieur le commissaire du match d'ouverture. Monsieur le commissaire. En plus des démonstrations en atelier de ces futurs footballeurs, se sont disputés 2 matchs chez les moins de 15 et les moins de 17 ans. Le football jeune ne se joue pas qu'au littoral et dans le centre. Nous avons pensé qu'il était bon. Après avoir lancé dans la région du centre et après la région du littoral, il était de bon ton que nous venions à la région de l'Ouest aussi pour faire le lancement de la Ligue de football jeune sur le plan national. Pour la nouvelle saison sportive, le président de cette ligue s'est fixé comme objectif de relever le défi de l'organisation afin de s'arrimer aux directives de l'exécutif de la Fédération camerounaise de football. Très bien, pied gauche, pied droit, très bien, allez, hop, c'est bon, allez, ça y va, même exercice. Eh bien, il faut s'attendre à ce que l'organisation soit plus structurée. Et nous profitons de cette occasion pour interpeller les promoteurs et acteurs de football de jeunes qu'il est temps de mettre les dossiers de licence en ligne. Parce que nous constatons avec vraiment désagrément que c'est là le véritable problème. Le président de la fédération, M. Samuel Eto'o, ayant mis le football jeune au centre de son ambition, a demandé que nous apportions des encadrements susceptibles, n'est-ce pas, de mieux organiser ce secteur de la Fédération camerounaise de football. Ces matchs d'ouverture de la saison sportive à la Ligue de football jeune du Cameroun se sont disputés sous les regards attentifs de plusieurs techniciens, dont des expatriés, ainsi que de celui du directeur technique national. Le plus important pour nous, c'est de faire un état des lieux, c'est-à-dire le diagnostic. Où sommes-nous? Qui sommes-nous? C'est-à-dire que d'où nous venons, où sommes-nous actuellement et où voulons-nous aller? C'est-à-dire aujourd'hui, en parlant d'identité, quelle est notre identité? Qu'est-ce que nous avons de bon?
qu'est-ce que nous pouvons préserver, qu'est-ce que nous devons améliorer et à partir de là définir quel type de footballeur voulons-nous pour demain. Et quel type de footballeur voulons-nous pour demain pour une direction technique nationale? C'est le profil du joueur, c'est l'encadreur, c'est celui qui accompagne l'éclosion, n'est-ce pas, de ce talent. C'est comment, n'est-ce pas, former des joueurs pour tel football. Une tâche qui doit être faite à la base, selon Angèle Bembarga. Voilà ce reportage de Robert Kenyé et Vivien Tonfax sur le lancement de la saison de football jeune au Cameroun pour mettre un terme malheureusement à ce programme. Le temps passe vite à 100%, faut autant ne voit pas le temps passer. La technique, la réalisation me fait de grands signes là, on risque d'être coupé, c'est la fin. Je vais simplement vous dire merci. Il n'y a pas moyen de mettre le placeur au mot de la fin. Non, c'est terminé. Mais je dis à tout temps qu'il ne me connaît pas, c'est vrai qu'il me connaît, mais ce n'est pas un honneur qu'il me connaisse. Non, vous vous connaissez tous. Vous connaissez non, tous. j'ai dit, Vous pas connaissez tous. Non, vous connaissez. Merci. Non. Venez voir, non, on sort sur une bonne note. Non, s'il vous plaît. On sort sur une bonne note, s'il vous plaît. C'est pas un honneur que tu me connais. S'il vous plaît. Pour moi, ça change quoi? On sort sur une bonne note. Rien non plus. Non, s'il vous plaît. Non, ne le dites pas sur le plateau. Non, s'il vous plaît. Bernard, ne répondez pas, s'il vous plaît. Non, ne le dites pas. On est en train de conclure. On va se faire couper, s'il vous plaît. On va se faire couper. Ne nous faisons pas couper à l'antenne. Merci, Alexis Kemounié, d'être venu. Merci, Cyril. Merci. C'est intéressant. Ça finit après. Merci de l'ensemble. Merci d'être venu. Merci, chers téléspectateurs. Merci d'avoir regardé cet autre programme. S'il vous plaît, merci d'avoir regardé cette autre livraison de 100% Foot sur Equinox Télévision. On va dire merci à toutes les équipes techniques de Douala Yaoundé réunies autour du réalisateur Joël Essengé. On va se retrouver mardi 22h30, lundi 21h. Restez sur les programmes d'Equinox Télévision. Bonsoir.